Je suis globalement un ami de la nature, mais aussi mon frère au lac Tanganyika, un don que Dieu nous a donné à 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Alors, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, quand je vois l'état de santé du lac Tanganyika, je me suis dit, il faut que j'écoute ce que le lac Tanganyika me dit qu'il faudrait transmettre aux autres. Et là, je pars d'une phrase du pape Benoît XVI, qui aime l'environnement comme il est allemand. Il a dit, la terre nous parle, écoutons ce que la terre nous dit si nous voulons survivre. Maintenant, je paraphrase, je dis, chers Burundais, écoutons ce que le lac Tanganyika nous dit si nous voulons survivre. Le lac Tanganyika, si vous allez sur Google ou bien les encyclopédies, on nous dit que le lac Tanganyika est un des grands réservoirs d'eau douce dans le monde. Mais quand je vois déjà combien de Burundais consomment les eaux du lac Tanganyika, je me dis que c'est un grand réservoir d'eau douce. Et puis quand je vois les autres êtres comme les poissons, etc., comme les hippopotames, tout ce que Dieu a donné à ce lac, je me dis que ce sont des richesses, malheureusement, qui sont ignorées par beaucoup de gens, parce que nous demandons au lac de nous donner de l'eau à boire, nous lui demandons de nous donner du poisson, nous lui disons, les touristes voudraient voir comment tu te trouves, et il y a des destructions qui se font. Dans ce lac Tanganyika, on y trouve des hippopotames. Donc c'est un habitat naturel des hippopotames. Et ça, c'est je dirais aussi une richesse qui pouvait attirer les touristes pour dire, ah, si je vais à Bujumbura, si je vais au bord du lac Tanganyika, je vais y trouver un hippopotame. Et puis les pêcheurs qui vont pêcher des tonnes de poissons. La question que je pose aujourd'hui, combien ces pêcheurs donnent au lac Tanganyika? Jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Ce qui fait que nous ne faisons que prendre, consommer et vendre ce que nous trouvons dans le lac Tanganyika. Et en échange, qu'est-ce que nous donnons au lac Tanganyika? C'est visible, il n'y a pas de mensonge. Ce sont des déchets de toute nature, des déchets solides, des plastiques, etc. Alors que, d'après les expertises des spécialistes, ces sachets en plastique et ces bouteilles en plastique passent plus de 400 ans avant de se détruire. Et le lac Tanganyika, qu'est-ce qu'il en fait? Il vomit pour dire, chers Burundais, regardez ce que vous me donnez, et vous me donnez en retour, vous me demandez de l'eau potable, etc. Dans les années 1980, la Régie des eaux captait les eaux que nous consommons à 1 km 800 mètres. Aujourd'hui, je le répète, le point de captage se trouve à 3 km 500 mètres. Mon souhait serait que le captage de la Régie des eaux, au lieu d'aller vers la frontière avec la RDC, que le point de captage revienne à 1 km 800 mètres. Comme ça, on va payer très peu de frais pour le captage de l'eau et les Burundais, ils vont boire de l'eau qui ne va pas coûter trop cher plutôt que de continuer à polluer le lac. Et ça, c'est un résultat qui est atteignable. Mais ça demande quoi? Que tout le monde se lève pour agir, pour dire levons-nous pour la protection du lac Tanganyika. Des investisseurs
qui cherchent à construire de belles maisons, des hôtels au bord du lac Tanganyika. Pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas ces hôtels dans un autre endroit? C'est qu'ils pensent que le lac Tanganyika peut attirer des clients, des visiteurs. Alors maintenant, il faudrait que ces gens-là se posent la question, comme je demande au lac Tanganyika d'attirer mes clients, qu'est-ce que moi je donne au lac Tanganyika? Et là, on verra qu'en construisant les hôtels, on va faire attention je dirais, au système de pré-traitement des eaux usées qui sortent des hôtels, l'évacuation des déchets, pour que le lac Tanganyika ne soit pas un dépotoir. Ressaisissons-nous, agissons ensemble, comprenons que Dieu nous a donné un trésor. Il ne faudrait pas revenir sur cette parabole des Burundais qui disaient que quand quelqu'un porte un bijou en or, il ne connaît pas sa valeur. Mais quand ça tombe, quand ça s'écrase, il va dire « Ah, finalement, c'était valeureux comme je le vois aujourd'hui ». Il ne faudrait pas que dans les années 2050, le lac Tanganyika soit, je dirais, une mare d'eau non consommable. Il n'y aura plus de poissons. Les hippopotames, je ne sais pas comment ils vont vivre. Et qu'est-ce qui va attirer les touristes? Et les Burundais qui vivent du poisson, qui est un aliment naturel que Dieu nous a donné, ils vont vivre de quoi? Voilà donc un grand message que je voudrais porter à la connaissance de tous les Burundais. Mettons-nous ensemble, protégeons la nature, et puis demain vous allez voir, Dieu va nous récompenser. Le lac Tanganyika nous parle, écoutons ce qu'il nous dit si nous voulons survivre. Le lac Tanganyika a besoin de nous, nous avons besoin de lui, agissons ensemble, les choses vont changer.